Et c'est parti pour cet exercice JS où on va créer une expression régulière qui va permettre de matcher, de correspondre avec ceci, avec donc heure, 2 points, minute, 2 points, seconde. Donc littéralement, ceci par exemple va correspondre à notre regex, d'accord? Ça va retourner true ici. Et ça, non par exemple. Non parce que, eh bien, l'heure 90, ça n'existe pas, d'accord? Il faut que ça respecte les heures de 00 à 23 heures. Et les minutes et les secondes, comme ça. Voilà. Et donc ça non plus, ça ne va pas correspondre à notre modèle. Donc créer un algorithme qui détecte si la chaîne de caractères qu'on lui passe est une date au format hh2.mm2.ss ou pas. Retourne true ou false si c'est vrai ou faux. Donc je vous mets le code source en description si vous voulez l'exacte même description, sinon vous pouvez vous entraîner même juste en ouvrant avec F12 une console sur navigateur pour exécuter du JS. Sinon vous aurez le code source en description. Donc, entraînez-vous à tout ça, vous devez créer une regex, une expression régulière ou expression rationnelle pour résoudre ce problème. Voilà, et après vous pouvez utiliser par exemple la méthode test pour tester votre chaîne de caractères. Allez, nous on va résoudre tout ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, est-ce que je peux zoomer un cran? Sans doute, hop. Const regex est égal. Alors, les regex sont présentés de cette manière-là avec 2 slash comme ça, avec 2 slash. Et là, je vais pouvoir écrire dans mon regex, mon modèle, mon pattern. Donc d'abord, je vais mettre ici un accent circonflexe. Ça veut dire que j'ai envie que mon premier groupe, le premier groupe que je vais créer, eh bien, se situe au début. D'accord? Donc le premier groupe, ça va être ceci. Ça va être les 2 chiffres que je vais avoir ici. J'ai pas envie qu'on commence avec autre chose et puis qu'après on ait le bon modèle. Parce que si je ne mets pas cet accent circonflexe ici, ça me retournerait true comme ça, alors que ce serait pas le bon modèle. On fera un test à la fin si vous voulez. Donc bref, ça veut dire que le premier groupe que je vais créer ici, je veux vraiment que ce soit au début. Ensuite, pour créer un groupe, donc, on utilise des parenthèses. Donc au début, je veux soit un 2 suivi de 0, 1, 2 ou 3. Donc soit il est 8h, 21h, 22h, 23h. Donc le 2 ici, je le laisse, d'accord, de manière statique. Ensuite ici, j'ai une liste, on appelle ça un ensemble de caractères. Donc de 0 à 3. Mais il n'y a pas que ça que je peux avoir, donc je vais mettre un OU. Je peux aussi avoir un 1, avec des chiffres qui vont de 0 à 9, s'il est 10h, 11h, 12h, 13h, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça que je peux avoir. Il peut aussi être 1h du matin, 2h du matin, etc. Donc je fais aussi 0 et de 0 à 9. Voilà, et là j'ai mon premier groupe, d'accord? J'ai mon premier groupe, ça peut être soit ça, soit ça, soit ça. Super. Ensuite, entre chaque groupe, qu'est-ce que je veux? Je veux des 2 points comme ça. Donc j'ai juste besoin de l'écrire. Hop, 2 points comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je veux ici? Je veux les minutes. Je veux les minutes. Donc, je peux aller ici de 0 à 5, de 0 à 5, et de 0 à 9. De 0 à 5 et de 0 à 9. Donc, potentiellement ici, je peux avoir 0,0 par exemple. Je peux avoir 0,0, je peux avoir 0,1, 0,2, 0,3, etc., etc. Ça va être à chaque fois les minutes. Donc, ça peut aller jusqu'à 59 minutes, et puis on passe à l'heure suivante. Et aussi, je peux être à 0,0 si je viens juste de passer à la minute ici, et que les secondes sont en train de tourner à côté. Et justement, les secondes, donc je fais 2 points ici, à notre groupe, et je fais strictement la même chose, parce que les secondes dans une minute et les minutes dans une heure, finalement, ont le même ensemble possible de chiffres, d'accord? Ça peut être strictement la même chose. Quand je fais le décompte en fait d'une minute en secondes, et quand je fais le décompte d'une heure en minutes, eh bien, ça va aller de 00 à 59, d'accord? Donc de 00 à 59, et ici c'est pareil, de 00 à 59, et puis hop, on passe au suivant. Et là, je vais mettre le signe $, comme ça, à la fin. Donc c'est strictement la même chose que accent circonflexe, mais pour la fin. C'est-à-dire accent circonflexe ici, je veux que ça démarre avec ça, et $, je veux que ça termine avec ça. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va tester, puis je vais vous montrer quelques exemples. Donc regex.test, d'accord, chaîne de caractères. Donc un regex ici, c'est un objet, d'accord, c'est considéré comme un objet avec des méthodes spéciales, et donc notamment la méthode test, qui me permet de tester une chaîne de caractères. Donc CTRL U accent grave, node script.js. Est-ce que j'ai réussi? True, false, false ici. Super, ça fonctionne. Et regardez, si je mets AAA ici, j'ai bien le bon modèle qui est ici, mais vu que ça commence pas par ma première liste ici, ça me retourne false. Ok? Alors que, donc là on peut écrire CLS si vous voulez clear, on va clear ici, alors que si j'enlève ça, d'accord, donc je dis, je ne veux pas forcément que ça démarre avec ça, donc là ça ne démarre pas avec mon ensemble juste ici, ça démarre avec AAA,
hop, hop, eh bien vous voyez que ça me donne toujours true ici. Ce qui est une erreur, c'est pas vraiment ce qu'on voulait, d'accord? C'est pour ça que c'est intéressant de mettre ce symbole juste ici. Et donc la même chose pour le symbole à la fin. Et voilà, c'est bon, on a fini pour notre regex. Alors on aurait pu le faire passer, c'est vrai, en une ligne. Const is valid hour est égal str, et ça retourne ceci, .test str. .test str. Hop, on dézoome, et donc on a notre one-liner juste ici. Et là, ça nous donne strictement la même chose. Ah, ça nous donne false ici, tiens. Alors attendez, node script. Ah oui, parce que, attendez, oui, j'ai rajouté le circonflexe. Du coup, on doit enlever ça. J'ai eu peur. Non, ça retourne strictement la même chose. Voilà. Super, génial. Venez sur le Discord pour parler développement web, UX, pour parler un peu de veille, de nouveautés. On s'envoie des articles, on s'envoie des vidéos sympathiques. Vous pouvez aussi rejoindre la newsletter pour être au courant des cours que je sors ou recevoir des articles de ma part sur des choses que je trouve intéressantes. Et voilà, rendez-vous sur les plateformes d'e-learning, École du Web, Udemy, etc. pour suivre mes cours. On se dit à la prochaine.